Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous propose de la finir en beauté avec un joli question pour un champion où on a une cagnotte qui commence à devenir vraiment sympathique. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas été gagnée depuis un bon moment. C'est une très jolie cagnotte, on va en parler dans un instant avec nos candidats. On joue avec vous et avec Catherine et avec Maxime et avec Karim et avec notre championne bien sûr, Lydie qui revient ce soir. Comment allez-vous ? Bien. Bon, déjà, je vois beaucoup de sourires, ça fait plaisir. Faisons connaissance un petit peu. Si on parlait ce soir de voyage, il y a de très beaux voyages. Maxime, par exemple, je vois qu'il y a. Et c'est pas commun, ça, un voyage au Vanuatu. Au Vanuatu en C'est où ? 2013. C'est en Océanie. Océanie, C'est un océan Pacifique, C'est un État indépendant. Hein. indépendant. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené au Vanuatu ? On a fêté les 30 ans de mariage de mes parents, Ah, ça, c'est une belle occasion. qui s'étaient mariés là-bas il y a 30 ans. Ah bon ? Et du coup, ils nous ont emmenés, toute la famille, pendant les vacances. Et je suis désolé, je suis très indiscret, mais c'est la déformation du journaliste. Qu'est-ce qui a amené vos parents à se marier il y a 30 ans au Vanuatu ? Mon père était en coopération. Ah, d'accord, ok, très bien. Et donc là, c'était la famille qui était Là, réunie c'était pour juste ça ? les enfants et les parents. Voilà. C'était sympa. Super. Et comment c'est là-bas alors ? Dépaysement total, Ouais, extraordinaire. bon, un bon souvenir. Ouais. Et en plus, pour commémorer un bel Un événement. bel événement. Bon, un bel événement dans un instant, Maxime, s'appelle 9 points gagnants. Bonne chance. Qui n'a jamais joué d'ailleurs à ce jeu ? Donc, bon premier 9 points gagnants, Maxime. Voyage, Catherine, vous aimez notamment voyager en France et visiter la France par petites touches comme ça. Tout à fait, oui. Ouais. On a décidé effectivement de faire les villes de France qu'on ne connaît pas depuis que je suis super. en retraite. C'est pratique. La dernière qu'on a visitée, c'est Amiens pour voir les ortillonnages. Ah, les ortillonnages. Comment c'est les ortillonnages ? C'est Parce très que très bien. j'ai très déjà agréable. eu des questions sur les ortillonnages, mais je ne les ai jamais vus. Comment c'est ? C'est très doux. On mange des bons légumes avec les producteurs qui cultivent dans les ortillonnages. Et vous êtes promené en barque Tout à fait, en Ah. barque, oui, et c'est vraiment très très agréable. Oui, oui. C'est un endroit que je veux absolument visiter, parce que depuis que j'ai évoqué les ortillonnages d'Amiens, qui Il sont faut. beaucoup moins étendus qu'à une époque, à fait, mais oui, qui oui. sont conservés, qui sont entretenus. Oui, oui, ça vaut encore le coup vraiment d'aller voir ça. C'est très très joli, très atypique. Bon voyage avec nous, Catherine, ce soir. Merci. Voyage toujours. Karim, vous avez vécu au Venezuela. Oui, C'était dans longtemps. le cadre d'une coopération, Oui, j'étais parti en coopération comme- au début et puis je suis resté 2 ans de plus. comme pour le papa de Maxime, finalement. C'est ça. Bon, et vous n'êtes pas marié là-bas, par contre. Si, Oh. marié là-bas. Ah, bah oui. si, c'est drôle. Mon épouse est vénézuélienne. Ah, oui. mais c'est amusant, c'est Ouais. drôle. Alors, Elsa. comment c'est le Venezuela ? Ah, bah, c'est un grand pays, presque 2 fois la France, Ouais. très très varié au niveau paysage. Ah oui. On a la côte, les Caraïbes évidemment, les belles plages. Et puis ensuite les llanos au milieu, des grandes plaines. Et puis il y a la savane au sud avec les tepuyes, des grandes montagnes, enfin des plateaux, des hauts plateaux. Ouais. Je vois qu'il On a plus de 1000 mètres d'altitude par rapport au sol environnant, et où il y a des espèces qu'on découvre maintenant, qu'on n'a jamais vues ailleurs. Parce qu'en fait, Voilà. tellement elles sont isolées, c'est Voilà, ça ? ça a été isolé pendant des c'est- milliers d'années du reste Ah, c'est incroyable. du pays, et donc on découvre des espèces qu'on ne connaissait pas. Donc pour les naturalistes, c'est passionnant Ah oui. parce que c'est comme un monde qui se découvre. Oui. Merci pour le voyage, Karim. C'était bref, mais c'était sympa. Venezuela. Lydie, voyage au pays de questions pour un champion qui se poursuit avec une première victoire. Merci. Madame la championne, Merci. comment on se sent dans la peau d'une championne ? Pareil. On se sent bien. On continue l'aventure, Lydie. Oui, tout à fait. Bonne chance pour la deuxième. Les questions, elles sont là. Maxime, bonne première fois, mais j'ai une petite question d'abord à la maison pour vous faire gagner 30 000 euros. La voici. Quel est ce jeu de lettres ? À quel jeu de lettres pratiqué à l'aide d'une grille associe-t-on un cruciverbiste ? 1. Les mots croisés. 2. Le sudoku. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tout est là, tout est écrit. Regardez ici et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à nos candidats, bonne chance à vous à la maison, je sais que vous jouez. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Lydie, de Catherine, de Maxime, de Karim. Et n'hésitez pas, hein, même si vous n'êtes pas sûr, faites-moi une proposition. Parfois on a la bonne réponse et puis on n'ose pas la donner, ce qui est bien dommage. Quel type de coffret désigné par une locution comportant le mot boîte contient, Karim, Boîte à bijoux. un mécanisme qui permet de répéter, Catherine, Boîte à musique. boîte à musique. Bravo Catherine et bravo Karim qui tente sa chance. Il manque des indices, mais effectivement, boîte à bijoux, c'était une bonne idée. Mécanisme qui permet de répéter une mélodie. Là, on était dans la boîte à musique et ça fait un point pour Catherine. En athlétisme,
Quel concours de lancer est associé aux techniques, Maxime? Concours du javelot. Non, dites O'Brien. Catherine? Lancer de poids? Ah oui, c'est ça. C'est la technique O'Brien que vous connaissiez ou pas? Pas du tout, c'est au hasard. Parce qu'on a éliminé le javelot, je crois, avec Maxime. Donc il nous restait le disque Et Le marteau. et le marteau aussi. Ah oui, Donc il y a une chance sur 4. Et lancer du poids. Et donc les techniques dites O'Brien, et j'allais en évoquer une autre qui est Baryshnikov. En fait, c'est des techniques de lancer du poids. Alors il y en a une, je crois que c'est O'Brien qui est, en gros, le lanceur est dans un axe. Hein, il se déplace, il fait un pas chassé et il projette. Et Baryshnikov, en fait, il fait un tour sur lui-même. Et c'est avec cette technique eh bien, qu'on a amélioré encore plus les records. Et je me découvre être un spécialiste du lancer du poids. Catherine, ça fait 2 de plus, ce qui veut dire qu'une question à 3 points arrive pour Lydie, pour Karim, pour Maxime et pour Catherine. Dans quelle série télévisée japonaise les héros défendant la Terre répondent-ils au nom de Force Rouge? Force... Maxime? Les biomanes. Bioman, oui. Force verte, force bleue, Bioman. 3 points, ça vous rappelle des souvenirs, Maxime, fait. d'enfance? Ça nous en rappelle tous. Bioman. À l'époque, on vous avait dit, regarde bien, Bioman, ça va te rapporter 3 points. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Bravo. 3. Quel trouble du voisinage se caractérise par des bruits ayant... Maxime encore. Le tapage nocturne. Exactement. Ayant lieu le plus souvent la nuit, c'est très désagréable d'ailleurs, susceptible de gêner la tranquillité du sommeil, le tapage nocturne. 1 point de plus pour Maxime. Quelle fleur, voisine de la violette, a souvent illustré les cartes postales du début du 20... Lydie. Pensez. Oui, exactement, bien pensé. A souvent illustré les cartes postales du début du XXe pour son nom synonyme de souvenir. Pensez, bien joué. Lydie, c'est parti, 2 points. Donc déjà, une nouvelle question à 3 points. Quel écrivain, lauréat du prix Nobel en 1967 et auteur de Monsieur le Président, est le seul auteur guatémaltèque à avoir reçu cette distinction? Ah oui. Donc c'est le seul prix Nobel de littérature guatémaltèque, mais comment s'appelle-t-il? Je vois Karim qui cherche, notamment, et ça ne revient pas. C'est Miguel Ángel Asturias. Asturias, oui, Lydie, je vois que vous l'aviez. J'ai cherché, mais je... Asturias. Quel terme créé par Freud, à partir du latin signifiant désir, désigne l'énergie psychique de la pulsion sexuelle? Ben oui, vous l'avez. Libido. La libido, c'est ça, mais bien sûr. La libido. 1 point. Et maintenant, quelle variété de nougat, à base de caramel blond et d'amandes concassées, sert de décor... Catherine? Le Touron? De décor. Bataille de buzzer remportée par Lydie. La nougatine. Oh, bien retrouvé. Parce que je pense que Karim l'avait aussi. Bravo. Et il attendait qu'une chose, c'est que la main se libère. La nougatine qui sert de décor en pâtisserie. Oui, Lydie, bravo. Un peu de mythologie. Quel héros de la mythologie mésopotamienne, parti à la quête de l'immortalité, est associé à une épopée de 3000 vers? Maxime? Ulysse. Non. Retranscrit. Karim Bezé? Gilgamesh. Bezé. Voilà. Gilgamesh. La bonne réponse, bien joué. Et ça, c'est 3 points, Karim. Ça marche pas bien. En fait, la main était encore à Maxime. Ah, pardon. Non, mais c'était... Et regardez, on le voit là, Gilgamesh, bravo. Donc, le héros de la mythologie mésopotamienne, parti à la quête de l'immortalité, associé à une épopée de 3000 vers retranscrites sur des tablettes remontant au XIIIe siècle avant notre ère. Et là, c'est une sculpture qui représenterait, a priori, Gilgamesh au département des Antiquités orientales du Louvre. C'est au Louvre qu'on peut voir cette statue. 3, Karim, c'est parti. Quel appareil, aussi appelé abac, est encore utilisé en Chine pour effectuer les 4 opérations? Lydie? Le boulier. Oui, c'est le boulier. Les 4 opérations fondamentales du calcul, qu'on appelle aussi l'abac, A-B-A-Q-E. Le boulier. Quel orfèvre et joaillier russe disparu? Karim? Catherine. Fabergé? Non, pas de souci, c'était trop tard, mais Catherine, bonne réponse. Maxime, Karim, vous l'aviez, mais c'est arrivé un tout petit peu trop tard, pas grand-chose. Catherine l'avait aussi, et ça fait 2 points de plus pour Catherine. Score très serré, hein, dites donc tous les 4. L'orfèvre et joaillier russe, disparu à Lausanne en 1920, célèbre pour ses œufs de Pâques, les fameux œufs de Fabergé, réalisés pour la cour des Tsars. De quel lac, on parlait voyage au début de cette émission, de quel lac d'Éthiopie, couvrant environ 3000 km², à 1860 mètres d'altitude, le Nil bleu est-il issu? On cherche le nom de ce Karim. Victoria, mais... C'est pas le lac Victoria, lac d'Éthiopie, le Nil bleu en est issu, c'est de là qu'il prend sa source. Lydie, Maxime, Catherine, non, c'est le lac Tana. Tana, T-A-N-A, ou Tsana, T-S-A-N-A. Et maintenant, écoutez. Je veux chanter
Alors, à la maison, vous dites, j'ai bon, c'est l'âme qui chante. Oui, c'est la chanteuse L'âme qui chante, mais ce n'est pas l'objet de la question. Donc, c'est un tube de L'âme qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en 1998 et qui l'a révélé. En 85, quel grand nom, Karim. Michel Berger. Il attendait la question, bravo. Oui, il était prêt, il me donne la bonne réponse. Quel grand nom de la chanson française a créé et interprété ce titre, cette belle chanson, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux. Karim, bravo. Un point de plus. Michel Berger. En avril 1904, histoire. Quel accord réglant plusieurs différends, dont des rivalités coloniales, est signé entre la France, Lydie, L'entente cordiale. et l'Angleterre? Bien joué. L'entente cordiale. Ça fait 2 points de plus pour Lydie, qui n'est qu'à 2 points. Un nouveau 4 à la suite. Quel geste consistant à placer son visage dans le pli du coude? Karim. Un dab. Ah, excellent, oui, un dab. Popularisé sur la toile, entre autres, par le footballeur Paul Pogba. Un dab. Karim, vous êtes à 7 également, comme Lydie. Bravo, le dab. Autrefois, dans quel... Je vous ai fait un tout petit dab, là, mais comme j'ai les fiches et tout, hein. Dans quelle tribune, autrefois, dans quelle tribune, édifiée en hauteur dans la nef d'une église, le curé montait-il pour parler... Karim encore. La chair. Cher, bonne réponse, un point de plus, ça fait 8, Karim. À la tribune, dans l'église, c'était la chair. Animaux. Quel grand fourmilier d'Amérique Lydie Le tamanoir. me donne la bonne réponse, qui vaut 2 points, qui font 9. Lydie, vous êtes en deuxième manche. Qualification méritée pour notre championne, donc il va pouvoir défendre son titre en deuxième manche. Bravo Lydie. Karim, toujours au bord de la qualification, et juste derrière, pas loin, Maxime et Catherine. Le tamanoir, avec son odorat, disait la suite de la question, développé lui servant à reconnaître les fourmis les moins agressives. Ce qui est plutôt fort. Dans quel jeu, portant un nom anglais signifiant maître de l'esprit, un joueur choisit qui... Oui, Karim. Mastermind. C'est le mastermind, le fameux Karim. Vous êtes qualifié, bravo. Donc, mastermind, le jeu où on choisit une combinaison secrète de 4 couleurs que son adversaire doit trouver. Qui a joué à mastermind? Karim? Oui, j'aime bien. Oui. Oui. Il y a des... Non? Maxime aussi? Plus jeune, j'ai essayé de comprendre. Je me suis arrêté un peu tôt. Vous m'expliquerez tout à l'heure un petit peu les... Parce que je n'ai jamais réussi à jouer à Mastermind. 5-5. Maxime, Catherine, bonne chance. On joue pour 3 points. En 99, c'est du sport. Quelle championne allemande remporte à Roland-Garros son 20... Maxime? Steffi Graf. Steffi Graf est la championne allemande que nous cherchions. 22e dernier titre du Grand Chelem, Steffi Graf. Catherine, attention, rien n'est joué. Dans quel roman d'Arthur Conan Doyle, un chien issu du croisement... Maxime encore. Le chien des Baskerville. Et la bonne réponse. Maxime, vous êtes en deuxième manche. Ah, Catherine. Eh oui, pas assez rapide. Dommage. Mais cette première manche, dites donc, j'ai très peu de questions non répondues. Ça a joué très très vite, effectivement. Encore merci, Catherine. Merci. Donc, on a évoqué vos voyages en France avec votre époux pour découvrir un peu notre beau pays. Oui. Vous avez une idée de la prochaine étape? Oui, normalement, c'est Bordeaux. Ah, sympa ça, Bordeaux. Mais en plus, l'été, c'est super C'est agréable. parfait. Donc, un petit coucou aux Bordelais. Catherine, bon retour à Évreux beaucoup. d'ici là et à la prochaine. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous. Merci. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste. Maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Que vous veniez, vous aussi, jouer sur ce plateau. Pour vous inscrire, c'est très simple. Pour passer les sélections sur Internet, qpuc.tv, par courrier, à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220, Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt. Regardez, dans ces villes, Carcassonne, Limoges, Lyon, Metz et Rouen. Allez, la petite question qui peut vous faire gagner 30 000 € à la maison. La voici. À quel jeu de lettres pratiqué à l'aide d'une grille associant un cruciverbiste? Vous le savez, s'agit-il des mots croisés, du sudoku? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le 4 à la suite. Bon, le mastermind, Karim, ce sera pour après, parce que là, on a une deuxième manche. C'est parti. Ce soir, dans le 4 à la suite, on va notamment parler de Prague, on va parler de jardin, on va parler de maillot de bain. Regardez, Lydie, Karim, Maxime, on joue avec Destination Prague. On va parler de voyage ensemble au début de l'émission. Un voyage vers Prague.
passionné de jardin, en maillot de bain au cinéma. Ça, c'est un thème pour les cinéphiles. Et j'ai du mystère aussi. C'est le 4e thème, que je ne dévoilerai que s'il est pris, bien sûr. Lydie, Je vais prendre les jardins. on y va? Venez, Lydie. Vous en avez un? Oui. Vous pratiquez, vous jardinez, vous... Oui, avec l'aide de mon mari, surtout. Pour C'est- les tâches difficiles, c'est lui. Tout ce qui est... Voilà. Bonne chance pour ce nouveau 4 à la suite. Êtes-vous prête? Top. Dès 1883, quel peintre a conçu son jardin de fleurs et son jardin d'eau de Giverny comme de véritables œuvres Monet. d'art? En 1980, à Marrakech, quel couturier acquiert avec Pierre Berger? Majorelle. Quel compositeur a dessiné lui-même le jardin japonisant de sa maison de Montfort-l'Amaury où il a créé le concerto pour la main gauche? Compositeur. Non, je passe. Quel cuisinier breton, né en 56, adepte d'une cuisine légumière, dispose de potager et d'un verger pour alimenter son restaurant parisien? Comment il s'appelle Rollinger. Dans son château de Malmaison, quelle épouse de Napoléon s'a donné à sa passion des fleurs, qu'elle cultivait notamment dans une serre? Épouse de Napoléon. Marie-Louise. Dès 1980, quel prince britannique a transformé les jardins de son... Non, mais j'ai tout faux. J'ai tout mélangé. Le deuxième, vous l'aviez en plus, mais... Oui, oui, oui. Majorelle, c'était ça. Eh oui. Un point, Lydie. Il y avait un deuxième point que vous aviez, mais Ça va marcher. je reviens dessus. Claude Monet, Giverny, première bonne réponse. Et puis après, je vous demande à Marrakech quel couturier. Yves Saint-Laurent. Et là, vous l'avez essayé, Yves Saint-Laurent, mais vous me dites Majorelle. le nom du jardin, le jardin Majorelle, et donc acquis par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 80 pour sauver ce jardin d'un projet immobilier. Et aujourd'hui, c'est ce magnifique jardin à Marrakech que les touristes d'ailleurs sont très très nombreux à visiter, qui est une espèce de havre de paix incroyable. Quelqu'un l'a visité ici ou pas? Oui, moi, je l'ai visité. C'est incroyable quand même. C'est l'apaisement Et les qui, couleurs, qui la vous couleur. gagne. C'est un endroit magnifique. Le compositeur qu'on cherchait, qui a dessiné lui-même le jardin japonisant de sa maison de Montfort-l'Amaury, non, c'est Maurice Ravel. Voilà. Le cuisinier breton que nous cherchions, né en 56, c'est Alain. Je l'entends derrière moi, bravo. Alain Passard. Et dans son château de Malmaison, qu'elle épouse de Napoléon, Karim, Maxime, ça donnait à sa passion des fleurs. C'est l'impératrice Joséphine. De Beauharnais. De Beauharnais. C'est Joséphine de Beauharnais. C'est pas ce qu'elle avait dit? Mais Joséphine, ça me suffisait. Ah bon, je croyais Ah que non, c'est non. ce qu'elle avait dit. Non, non. Hein, Lydie, c'est pas. Qu'est-ce que vous m'avez pas donné? Non, non, je vous ai dit Marie-Louise, et Ah oui, c'est- pardon, c'est Joséphine. c'est autre chose. J'ai confondu les deux. Karim veut vous donner des points, mais qu'il est génial. Ah, ça, moi, Karim, bravo Karim. Lydie, ça n'est pas terminé. Ça va dépendre de Karim et de Maxime. Merci Lydie, merci beaucoup. Vous êtes un homme généreux, Karim. C'est bien. J'ai mal entendu. J'espère que vous allez être généreux là, avec vous-même, tout de suite. C'est ça qui est important. C'est pas. Karim, pour vous, j'ai Destination Prague, j'ai En maillot de bain au cinéma, j'ai le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ah, ok. Venez, Karim. Tout sur la bourgeoisie. Ah oui, c'est vaste. C'est vaste, c'est ça qui est bien. Tout sur la bourgeoisie. Ok. On y va? Allez, go. Top. En 1962, dans Les Bourgeois, quel chanteur dit fêter ses 20 ans chez la grosse Adrienne de Montalent avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre? Jacques Brel. En 1900, dans quel roman d'Octave Mirbeau une jeune femme raconte-t-elle son quotidien de domestique dans une famille bourgeoise? Octave Mirbeau. Je sais pas. En quel type de suffrage, en usage notamment sous la monarchie de Juillet, excluait du vote une partie du peuple français au profit de la... Censitaire. Quel philosophe de son vrai nom, Émile Chartier, a défini le bourgeois comme un Alain. homme dans la France d'Ancien Régime? À quel ensemble de la population distinct du clergé et de la noblesse les bourgeois Tiers-état. appartenaient? En 72, quel cinéaste d'origine espagnole réalise le film Le charme discret de la bourgeoisie? Buñuel. Louis de son prénom, Buñuel est la bonne réponse. Ces questions qui ne sont pas restées des énigmes, bravo. Je vais revenir avec vous, Karim, sur ces questions, bravo. Louis Buñuel, immense réalisateur. C'est drôle parce que son petit-fils de Louis Buñuel a très récemment pris des fonctions importantes à France Télévisions. Petit-fils de Louis Buñuel. Le tiers-état, bonne réponse. Alain, le philosophe, de son vrai nom Émile Chartier, oui, bonne réponse. Le suffrage censitaire réservé aux possédants. Les impôts. Aux possédants, c'est ça. Il y avait un critère qui était un critère financier. Et puis Jacques Brel, ça démarrait très très bien.
Le roman d'Octave Mirbeau, Lydie, Maxime, que nous cherchions. Le journal d'une femme de chambre. Exactement, Lydie, bravo, dans lequel une jeune femme raconte son quotidien de domestique dans une famille bourgeoise, puisque c'était le thème, le journal d'une femme de chambre. Lydie, bravo. Et bravo, Karim, vous êtes qualifié et avec un joli 4 à la suite. Félicitations. Maxime, pour rester dans la course, il me faut une bonne réponse. Si vous faites 2, 3, 4, eh bien c'est bon pour le face-à-face. Est-ce qu'on va à Prague ensemble ou est-ce qu'on cherche ces questions autour de ce thème en maillot de bain au cinéma? Allons à Prague. On va à Prague? Je vous emmène, Maxime. Bon, pas de question de football. Je sais que vous êtes un grand amateur. Vous pratiquez depuis 25 ans, 25 ans. tout à fait. Mais alors, vous aviez quel âge quand vous Ah, avez commencé 25 ans. Vous Ouais, étiez bah, tout, vous étiez tout petit, vous avez commencé à quel âge? 10 ans. Waouh, d'accord. Vous supportez un club en particulier? Oui. Marseille, oui. Et D'accord. puis Clermont Foot aussi. D'accord. Ok. Destination Prague. Ville que vous avez visitée, Maxime? Ok. Tant mieux. On y va? Allez, au moins une bonne réponse. Et puis, si c'est plus, c'est encore mieux. Top. De quel État d'Europe centrale la ville de Prague est-elle la La capitale? République tchèque. À quel écrivain tchèque d'expression allemande indissociable de la ville doit-on la métamorphose et le procès? Je passe. Quel pont de Prague est orné de nombreuses statues, comme celle de Saint-Jean Népomucène, Le pont Charles. dont la plupart... Quelle cathédrale, abritant le tombeau de Saint Venceslas, est Passe. située? Comment nomme-t-on les habitants de la ville de Prague? Les Pragois. À quelle région historique, constituant la partie occidentale de la République tchèque, la ville de Prague appartient-elle? La Moravie. À quel artiste tchèque établi à Paris de Milan 1888? Kundera. Quelle rivière de 400... La Vladva. Quel empereur germanique du XIVe siècle, fils de Jean Ier de Luxembourg, a fait de Prague, qu'il a doté d'une université, le centre... Oh, dommage, j'avais une nouvelle occasion de faire un deuxième point, là. L'empereur germanique du XIVe siècle. C'est drôle parce que Maxime Serrard a eu trois occasions Barberousse. différentes de marquer le deuxième point. On est allé très vite. Charles IV était cet empereur. Un point pour Maxime. C'est la métamorphose. Exactement. D'ailleurs, vous me l'avez donné après, je crois, non? Ça, c'est très rare. Vous m'avez donné 4 bonnes réponses qui ne se sont pas enchaînées, mais c'est rarissime. 4 bonnes réponses. La Vltava, c'est la rivière qui traverse Prague. Les Pragois sont les habitants de Prague. Le pont Charles et le pont de Prague que nous cherchions. Et vous m'avez également donné la République tchèque. 4 bonnes réponses, mais elles ne se sont pas enchaînées. L'écrivain tchèque... Kafka, et voilà, ça ne voulait pas revenir. Voilà. C'est revenu, à qui on doit la métamorphose, le procès. Kafka. La cathédrale que nous cherchons, la cathédrale Saint-Guy, qui est située à l'intérieur du château de Prague. La Bohème est la région historique à laquelle Prague appartient. Et l'artiste tchèque, à qui un musée est consacré à Prague, Alphonse de son prénom, Mucha, exactement, est la bonne réponse. Karim, bravo. Et un jeu décisif maintenant pour Lydie et pour Maxime. Allez-y. Pardon. Et oui, jeu décisif. Et non, Lydie. Je croyais qu'il avait dit. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. 4 bonnes réponses pour être tout à fait précis. Vos scores retombent à 0 tous les deux. Je vais devoir vous départager avec ces questions du jeu décisif. La première. Le premier à 2 points se qualifie. Et voici la première image. Que suis-je? Vin pour lequel fut créée la première appellation. Maxime, Porto est la bonne réponse. À consommer avec modération, mais c'était la bonne réponse. Lydie, Maxime, deuxième image. Que suis-je? Type de lieu aménagé au nombre de 250 en France. Je dispose souvent de Les hippodromes. de gradins et parfois de guichets pour les paris. Ce sont les hippodromes. Bonne réponse. Je l'avais en même temps. Beaucoup de premières ce soir pour Maxime. Il y a eu un premier 9 points gagnant. Il n'avait jamais joué avant ce soir. Un premier 4 à la suite. Il vient d'étraîner le premier jeu décisif. Et dans un instant, le premier face à face. Un grand merci Lydie. Et je vous dis à bientôt. Puisque maintenant que vous êtes championne, on jouera ensemble aux émissions du samedi. Merci. À question pour un super champion. Bon retour à Vertou en Loire-Atlantique. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Étonner, surprendre, émerveiller. Tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage, grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Lydie, vous vouliez dire un mot, je crois. Je voudrais faire un coucou à mon mari, Jean-Marie, parce que je ne l'ai pas salué pendant le premier jeu. Oh. Et
Je voudrais lui faire coucou. Voilà. Oublie réparer. Jean-Marie, de la part de toute l'équipe, un grand coucou. À très bientôt, Lydie. Merci. Avant le face-à-face entre Karim et Maxime, j'ai une petite question qui peut vous faire gagner 30 000 euros. À quel jeu de lettres pratiqué à l'aide d'une grille? Associe-t-on un cruciverbiste? 1, les mots croisés, ou bien 2, le sudoku? 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Un nouveau champion ce soir? Oui, mais qui? Réponse dans un instant, dans le face-à-face. Merci les amis d'être avec nous ce soir. Allez, on y va, le face-à-face ce soir entre Karim et Maxime. Deux ingénieurs ce soir. Eh oui, ingénieur informatique, Karim, Oui, ingénieur en travaux publics. Voilà. Tout à fait. Premier face-à-face pour Maxime. Karim a déjà disputé Voilà. ce genre d'épreuve il y a quelques années. Ça s'était passé comment? bah, j'étais contre une championne qui a décroché la La cagnotte. cagnotte. Oui, Vous vous souvenez de son prénom? Annie. Ah, Annie, qui était Oui, c'est chouette, elle est toujours des pendentifs en chouette, super sympa. très sympa. Ah oui, oui, redoutable. Vous êtes bien tombé. Bon, bonne chance pour cette nouvelle occasion. Quand même, bonne chance pour cette première, Maxime, pour un nouveau participant. Maxime s'en sort très très bien. Donc, tous les deux, vous jouez pour une première victoire. Ça veut dire que vous êtes à 5 marches de cette belle cagnotte. On parlait de cagnotte à l'instant avec Karim, qui est vraiment sympa, qui est à 27 100 €. Voilà pour la cagnotte. Objectif, 12. Le premier à 12 l'emporte. On jette un œil au cadeau de ce soir et on y va pour le second tout d'abord. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et voici pour le vainqueur. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. De quoi nous parle la première question ce soir? De musique. À la maison, vous avez le droit à cet indice parce qu'on vous aime bien. Karim, vous avez la main. Je prends la main. Allez, bonne chance à tous les deux. Top. Chanteuse. Ayant prêté sa voix au personnage de Gabi Gabi dans la version française du dernier volet de Toy Story, j'ai été remarqué grâce à ma reprise de la chanson Bruxelles de Dick Hanegard. Suscitant en 2017 des millions de vues sur Internet avec la chanson La Loi de Murphy, mon premier album Brawl a été le plus vendu en France en 2019. Jeune chanteuse belge, auteur des tubes. Axel Red. Non. Top. Balance ton quoi? Adèle. La main passe, ne dites rien. Maxime regrette. Top. Maxime. Karim, vas-y. Angèle. Ah oui, il s'en veut, Maxime. En fait, il dit Adèle en pensant à Angèle. C'est ça. Il s'en rend compte tout de suite. Et Karim aussi s'en rend compte. Axel Red, elle était belge aussi d'ailleurs. Mais c'était la génération juste avant. Un peu moins jeune, oui. On a évoqué quelques chansons, notamment Balance ton quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le son d'Angèle, ça donne ça. C'est très bon d'ailleurs. Laisse-moi te chanter, parler te faire. Bougerai poli pour la télé, mais va te faire. Balance ton quoi. Donc ça, c'est le Balance ton quoi d'Angèle. Et n'hésitez pas à me balancer des bonnes réponses à 4 et à 3. N'hésitez pas. Angèle, c'est la sœur de Roméo Elvis, c'est bien ça? Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Les deux qui connaissent un grand succès là, ces dernières années. Géographie et une main pour Maxime. Je prends. Top. Ville du sud de la France. Je me nommais Agathée Tiquet, c'est-à-dire la bonne fortune, lorsque j'ai été fondée par les Phocéens il y a environ 2500 ans. Content. Arles. Pas Arles. Top. Parmi mon patrimoine architectural, la cathédrale Saint-Étienne et l'église Saint-Sever. Je suis situé sur l'Hérault, à sa jonction avec le canal... Béziers. Non. Top du Midi. Associé à un cap d'origine volcanique, situé à quelques kilomètres de mon centre, mes habitants sont Agde. les Agatois. Agde est la bonne réponse. À 2 points, Maxime. Agde était la ville que nous cherchions, bravo. De la télévision maintenant avec cet indice pour Karim. Oui, je le prends. Télévision. Top. Série d'animation télévisée diffusée en France à partir de septembre 1978. J'ai compté parmi mes voix françaises les comédiens Maurice Baquet et Dominique. Les minicums. Pas les minicums. Top. Paturel. Adapté d'un roman d'apprentissage publié en Allemagne en 1912. Je compte parmi mes personnages Flip la sauterelle et Willy le bourdon.
Et pour héroïne, une abeille curieuse et espiègle. Célèbre. Maya l'abeille. Maya l'abeille était l'abeille que nous cherchions et le dessin animé que nous cherchions. Bravo. 2 points pour Karim, célèbre pour un générique débutant par Dans un pays de tous les temps. Un pays de tous les temps. Je suis Maya l'abeille. Maxime, que dites-vous d'une question animaux? Je prends. Indice à la maison. Animaux? Top. Poisson. Dans une variété pêchée au large des îles Lofoten est appelé Scray. Je suis le plus grand représentant des gadidés car je peux dépasser 1,50 m de longueur. Chassant mes proies dans les fonds marins, j'effectue en banc de longues migrations dans l'océan glacial arctique et dans l'Atlantique Nord. La morue. Et la bonne réponse dans la zone des 3 points. Oui. Qu'est-ce qui vous donne là? Un grand poisson dans le nord. Et le banc, très bien. Pouvant être vendu salé et séché, dont le foie produit une huile, riche en vitamine D, autrefois donnée aux enfants. On ne donne plus, je crois, l'huile de foie de morue aux enfants. Et Karim a raison, et c'est tant mieux. 3 points Karim. Et du sport? Allons-y. Top. Sportive. Née le 14 mai 1969 à Évreux, ayant très tôt débuté en compétition, j'ai obtenu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Médaillée d'argent par équipe. Flessel. Non, pas Laura Flessel. Top. Aux Jeux équestres mondiaux de Rome en 1998, je suis devenue l'année suivante la première femme à être sacrée championne d'Europe en individuel. Cavalière française, également célèbre pour la série de jeux vidéo d'équitation qui porte mon nom. Je ne l'ai pas. Grande cavalière française, Alexandra Lederman était, je vois que Maxime la connaît, la championne que nous cherchions. Botanique. Maxime. Je laisse la main. Ah, cadeau ou pas cadeau? On va voir ça dans un... On va voir. Karim, botanique. Top. Substance naturelle dont les éléments chez les plantes phanérogames sont composés de 2 enveloppes, lexine et lentine. Mon étude scientifique est la palynologie. Le pollen. 4 points. Est-ce que c'est le nom de Palynologie. La fin de la question disait ensemble de grains microscopiques produits par les étamines des plantes à fleurs. Je suis le pollen. Et ça, c'est 4 points qui vous approchent d'une éventuelle victoire Karim. Et vous choisissez la stratégie. Gastronomie? Je prends la main. Ok. Maxime, Karim. Top. Préparation culinaire, dont le nom viendrait d'une variété de pommes de terre de type grenaille. Je suis, malgré mes allures de plat traditionnel, de création récente, généralement associé à l'hiver et à la montagne. La raclette. Non. Top montagne. J'ai été popularisé dans les années 1980 par un syndicat interprofessionnel. Tartiflette. Oh, c'est beau ça. Exactement. Qui est en fait d'invention récente. Et donc la question expliquait que c'était un syndicat interprofessionnel qui voulait soutenir les ventes d'un célèbre fromage, voilà, et qui a inventé la tartiflette. Puis ils ont bien fait d'ailleurs. Maxime 3. Gratin composé de pommes de terre, de lardons, d'oignons, de reblochon. Maxime nous le donnait à l'instant, fondu, la délicieuse tartiflette. À ne pas manger avant un face-à-face, parce qu'une digestion de tartiflette sur un face-à-face, c'est foutu. J'ai une question religion pour Maxime. Je laisse la main. Top. Bâtiment que le peintre Edward X immortalisa en 1846. Je mesurerai 300 coudées de long. Fabriqué en bois résineux, j'aurais résisté durant... L'Arche de Noé. Ah, bien joué. 4 points pour Karim qui est notre nouveau champion. Bâtiment, 300 coudées de long, c'est ça? Et puis, et puis je mets un conditionnel à un moment, je mesurerai, donc c'est peut-être ce qui... Bravo à tous les deux. Maxime, pour une première fois, ça s'est bien passé. Encore mieux pour Karim, qui est notre nouveau champion. Karim, une victoire, 500 €, le cadeau qu'on a vu tout à l'heure, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes à 5 marches de la cagnotte, 27 100 €. J'ai tellement envie de faire gagner cette cagnotte. Mais Karim veut-il revenir demain, vendredi? Karim, vous connaissez la tradition, vous avez 5 secondes. Faire en chanson. Allez, je reste encore un peu. Eh ben, et demain, faire au mieux. Ah, c'est deux. Ben, c'est Boulevard des Airs. Ah, mais oui, bien sûr. Vianney. Attention aux questions musique alors avec Karim. Demain, puisque Karim va tenter une deuxième victoire. Merci tous les deux. Demain avec Karim, nos questions pour un champion. Passez une très belle soirée et puis un très bel été. Hein. J'espère que vous profitez, même si vous n'êtes pas en vacances, que vous profitez de ce beau mois d'août. À demain avec Karim.